Bonjour à tous, je suis Céline Baron et aujourd'hui je vais réaliser cette vidéo sur l'ancrage en sophrologie. Alors je me présente pour ceux qui ne sont jamais venus au cabinet et qui ne me connaissent pas. Je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Je suis également depuis peu certifiée en détection des TSA, des troubles du spectre de l'autisme, et je suis également en formation en approche snozélienne, de façon à proposer de l'approche snozélienne aux enfants qui viennent ici faire de la relaxation, passer un bon moment. On va proposer des voyages en snozélienne. Voilà. Je suis également la rédactrice en chef du site anglophone aceparents.com, aceparents.com, voilà, qui est un site, un portail sur la parentalité et qui propose des conseils venant du monde entier sur le rôle du parent, sur ce que c'est que la parentalité, sur comment être parent en 2022. Voilà, donc aujourd'hui je veux vous parler de l'ancrage en sophrologie. Ouh là là, alors l'ancrage en sophrologie, on nous en parle un petit peu parfois à toutes les sauces. Alors j'ai des gens qui confondent, qui ont fait de la danse parfois, et ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une super activité. Mais pour eux l'ancrage c'est juste les points d'appui qu'ils peuvent connaître quand ils font de la danse par exemple. Alors il y a de ça oui, mais pas que. Donc on va vraiment reprendre aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour expliquer l'importance de l'ancrage en sophrologie. Alors l'ancrage, en réalité, il y a deux choses. Ça va être arriver à, j'ai envie de dire, à s'arrimer, à s'enraciner à l'intérieur. Si je suis enracinée à l'intérieur de moi, si mon esprit qui était là-bas, par exemple, parce que je suis là et je suis une femme, j'ai des capacités, cette capacité à faire plein de choses à la fois et puis avoir en plus l'esprit ailleurs. Alors je vais ramener mon esprit dans mon corps et je vais essayer d'éliminer toutes ces pensées parasites. Si je suis en voiture et que je conduis, eh bien ma foi, mon rôle c'est de conduire et d'être prudente sur la route. C'est pas d'être là en train de penser à ce que je vais aller acheter, comme surgelé pour le repas de ce soir, je ne sais pas, ou je ne vais pas penser à des problèmes, problèmes d'emploi, de travail peut-être, ou un conflit familial. En fait, si je conduis, je suis dans la pleine conscience avec mon volant, mes pédales, mon véhicule et je conduis. J'ai conscience que je suis sur une route, qu'il y a des gens qui viennent à gauche, à droite, qu'il y a peut-être des piétons, des gens qui traversent. J'ai conscience de ce que je fais, je suis dans la pleine conscience, je suis ancrée dans ce que je fais, enracinée. Donc l'ancrage, c'est déjà s'enraciner à l'intérieur et ça nous permet d'éliminer les pensées parasites. Penser à l'arrimage du bateau. Et j'ai beaucoup de gens finalement qui viennent ici au cabinet qui sont déjà drôlement des êtres spirituels, je vais dire entre guillemets, qui font parfois de la méditation, qui ont des bases dans le bouddhisme. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'arrimage, qui me parlent davantage d'arrimage que d'ancrage. Bon, l'arrimage, c'est le bateau, hein. Donc, on va prendre d'ailleurs, pour parler d'arrimage, l'exemple que j'aime bien utiliser. Donc, moi, j'ai fait des études, avant de faire des études de communication et thérapeute, j'ai fait tout simplement un bac littéraire. Et il y a ce bateau ivre de Rimbaud qui m'avait fortement marqué. Qu'est-ce que c'est que le bateau ivre en réalité de Rimbaud, si ce n'est une image de la personne qui est guidée entre deux rives. Le bateau, il est sur la rivière, il est guidé. En fait, il ne peut pas aller trop loin, il y a des rives. Il est guidé, il est dans une guidance, il est sécurisé, il est guidé par les haleurs, nous dit Rimbaud. Donc c'est tranquille, il est guidé. C'est un peu comme quand on est enfant, qu'on est adolescent, en tout cas préadolescent, et qu'on est encore guidé par nos parents, guidé par les professeurs, peut-être les mentors, l'entourage, on nous donne des conseils, on est là, il y a les rives qui sont bienveillantes, pardon. Et puis à un moment donné, la rivière elle se transforme en fleuve et les rives s'éloignent. Il n'y a plus de haleur, c'est fini, il n'y a plus de cordage, il n'y a plus, on ne nous tire plus, on ne peut plus. Voilà, on est
dans quelque chose déjà de plus grand, et les rives et cette guidance, elles vont s'éloigner en fait, hein, et on va être face à notre libre arbitre. J'ai un corps, j'ai un esprit. Qu'est-ce que j'en fais? Je choisis d'en faire ce que je veux, c'est mon libre arbitre. Et puis, ça va peut-être devenir un peu chaotique. Et puis, à un moment donné, ça va être l'estuaire. Et puis, on va arriver à la mer, à la pleine mer, à cet état de liberté totale, à l'état sauvage, peut-être un retour à la source, un retour peut-être à cet utérus de la maman où il y avait de l'eau. Et là, on va revenir avec une pleine liberté, une pleine conscience des choses. On va revenir, on va être dans cet état de liberté totale qu'on a peut-être déjà expérimenté avant, d'ailleurs dans le ventre de la mère, ou bien avant, on ne sait pas. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là où j'ai la pleine liberté, où j'ai la capacité de tout faire de mon corps, de mon cerveau, de mes pensées? Je vais peut-être avoir besoin de nouveau moi-même de me donner de la guidance et de me donner un ancrage, un arrimage, de revenir à l'arrimage, parce que d'être ballotté par la vie, hein, si je suis plus qu'un bateau ballotté par les vagues, que j'ai pas la possibilité parfois de ralentir, de m'arrimer, de m'ancrer, ça va peut-être être compliqué, parce que vivre entièrement dans le libre arbitre et dans la pleine liberté, dans l'effervescence, ça peut être fatigant peut-être. Et puis surtout, ce qui est fatigant, ça va être de ne pas être ancré dans l'instant présent, mais peut-être de regretter les rives, de regretter la rivière, ou peut-être de penser déjà à ce qu'il y a après la mer, après cette grande mer et cet grand océan, qu'est-ce qui m'attend, et de projeter son esprit plutôt sur ce qu'il y a après, peut-être une île, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a après la mer, et projeter son esprit déjà là-bas et commencer à anticiper plein de choses, ou bien alors refuser justement ce qu'il y a devant et projeter son esprit en arrière, et revenir dans le passé. Alors quand je vis dans le passé, je suis nostalgique. Et si je vis systématiquement dans l'avenir et dans le futur, dans ce cas-là, j'ai de l'anxiété parce que tout ce que je désire, je ne sais pas si ça va réellement arriver. Donc en fait, tout ce qui est valable pour moi, pour mon esprit, pour être bien, c'est de vivre dans l'instant présent. Et après Rimbaud, je vous cite une chanson grecque qui dit Pio megali ora inetora, c'est-à-dire que la plus belle heure, la plus belle des heures, c'est maintenant. La plus grande megali, la plus grande heure, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Tu es en train de vivre la plus grande heure de ta vie, même si tu n'en as pas conscience. En même temps, c'est la plus grande et puis c'est peut-être la dernière parce que personne ne sait. Donc, on profite de l'instant présent. Voilà. Donc, l'ancrage, pensez à l'arrimage du bateau, pensez au bateau ivre. Et si je suis très lunaire, très stressée, très rêveuse, peut-être que je vis trop dans le passé ou que je vis trop dans l'avenir, alors je manque d'ancrage. Moi, ça a été mon cas. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée, je voulais déjà être à la fac, et j'étais à la fac et je voulais déjà travailler. Et je travaillais, finalement, j'avais envie de reprendre des études et de revenir à la fac et ainsi de suite. C'était compliqué. Et puis, en même temps, parfois, on est entouré par des gens, des parents, ou une grand-mère, un grand-père qui, eux, vivent dans le passé. Donc, on a l'exemple de gens qui trouvent leur bonheur dans le passé, des fois dans les photos de famille. Moi, j'ai une grand-mère qui regardait, elle s'ennuyait énormément. C'est vrai qu'elle était isolée, elle était à Marseille, mais elle vivait super loin de la mer. C'est-à-dire qu'elle voyait la mer, mais vraiment, elle ne pouvait même pas y aller. Fallait qu'elle prenne 3 bus pour y aller, quoi. C'était compliqué à son âge. Et puis, elle s'ennuyait beaucoup, quoi. Elle avait vécu dans l'effervescence parisienne pendant longtemps. Elle revenait dans sa ville qu'elle avait connue, mais qui était transformée. Elle n'était plus du tout dans les mêmes quartiers. Elle passait sa vie dans ses photos de famille à revivre des événements du passé parce qu'elle trouvait son bonheur et son plaisir là-dedans. Elle n'était pas du tout ancrée dans la réalité. Hein. Et le problème, c'est ça, c'est le passé et l'avenir. En réalité, tout ce qui est valable, c'est maintenant. Donc la réalité de mon corps et de mon esprit, elle doit être là, dans le monde physique, maintenant, avec mon potentiel. Alors l'ancrage,
eh bien, ça va être essayer de trouver un équilibre physique, mental et psychique en même temps. Je suis ancrée lorsque j'estime me ressentir ici et maintenant et me connaître à l'instant présent. Je sais comment je vais réagir à telle ou telle situation dans l'instant présent. C'est un état intérieur qui devrait, il vaudrait mieux qu'il soit pérenne, mais tout en étant pérenne, il doit être perfectible. C'est-à-dire que oui, je peux faire mieux. Si j'ai encore des moments où j'arrive pas à être dans l'instant présent, ben je dois pouvoir travailler ça. Et alors pour ça, quand on est allongé dans le fauteuil ou allongé là sur la table à mémoire de forme, en sophrologie, qu'est-ce que je propose? Eh bien, de vérifier et de ressentir mes appuis. Oui, il y a une histoire d'appui. L'axe de mon corps, la position de mon corps dans la pièce, la position de mon corps sur le matelas, mon esprit dans mon corps. On va resserrer. Mes ressentis, mes émotions, la vivance, entre guillemets, avec ou sans support. Parfois un galet posé, je ne sais pas, sur le ventre ou sur l'épaule, ça peut aider à ressentir les choses. Une couverture légèrement lestée, ça peut aider aussi dans certains exercices. La polarité et l'équilibre. La polarité et l'équilibre. Où est-ce que je suis, comment je me sens, comment je me ressens, qu'est-ce qui vit en moi, à part les ressentis, les émotions. Parfois, ça peut être une vision. J'ai des clients des fois qui voient des choses pendant les exercices, même de relaxation dynamique où on recherche de l'ancrage. Ils vont avoir une vision, voir un visage, une scène, quelque chose qui leur parle. Et parfois, c'est très cohérent avec ce qu'ils sont en train de vivre. Le poids, la pression, la chaleur, la fraîcheur. Quand j'arrive à ressentir tout cela, eh bien déjà, je reviens en moi, je suis ancrée, je suis arrimée, je ne suis plus en train de me laisser flotter sur les vagues, aller dans tous les sens, écouter les informations, écouter ce qu'on me dit, les conseils de chacun. Est-ce que je dois avoir peur des conseils? Comment prendre les critiques? Peu importe. Moi, personnellement, ça ne me touche pas parce que je sais que j'ai un potentiel à l'intérieur de moi qui est suffisamment développé pour pas avoir besoin de prêter l'oreille à certaines choses. Parfois qu'on peut me dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, peut-être que ça serait mieux ceci, mieux cela. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun son ancrage. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.